Bonjour, je suis Frédéric Simoulin, énergéticienne et coach en développement personnel. Je vous propose cette vidéo qui a pour titre Libre arbitre et synchronicité, l'ère du cœur. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une approche quantique en m'aidant d'un monsieur que j'ai découvert sur YouTube qui est Philippe Guillemin. Et avec lui, je vais croiser nos regards et surtout vous faire percevoir, si ça vous intéresse, la notion du quantique avec sa définition à lui, son rapport à ses études, ses recherches en tant que physicien au CNRS. Et moi, ce qui m'inspire par rapport à ce que je vous décris dans toutes ces vidéos et ce que je vous décris aussi par rapport à mes blogs, c'est ce que ça instille, que ça insuffle, que ça impulse, à savoir dans ce que j'écris pour la règle du jeu ou encore pour source et ressources dans la Trinité. Donc j'en reviens à ce qui est de l'esprit et de l'aspect quantique et je vais longuement, largement utiliser le regard, l'observation du physicien Philippe Guillemin et puis mettre en corrélation ce qui m'apporte à vous déposer cette vidéo. L'essence et la première question par exemple est de savoir et de se reconnaître dans la connaissance d'où l'on vient. Et pour moi, sur ce d'où l'on vient, ce qui m'a souvent mise en appétit, c'est d'où l'on vient. Et mes paramètres de chronologie sont le Moyen-Âge, le cycle des Lumières et le 21e siècle d'aujourd'hui. Le 21e siècle d'aujourd'hui, c'est ce que je vais regrouper par rapport à ma présentation sur le titre « L'ère du cœur ». Le siècle des Lumières va être plutôt ce siècle où on sait qu'on a distingué, disséqué, séparé, quantifié toutes les sciences dans un magasin différent, et le siècle du Moyen-Âge où on brûlait les sorcières. Donc l'ère du cœur va traduire quelque part cette réunification. Et pour parler de cette réunification, de ces interrogations et ces perceptions que nous pouvons avoir maintenant, et je pense que c'est ce que traduit l'expérience et ce que traduisent les recherches des physiciens d'aujourd'hui qui s'intéressent à la notion du quantique, c'est ces ponts, ces reliances qu'il y a entre l'Orient et l'Occident, ou l'Occident et l'Orient, à savoir que, vous le savez, ça fait partie de mon itinéraire, je me suis intéressée à la médecine chinoise. Pourquoi? Parce que ça parlait de cette trinité de la matière, du temps et de l'espace. Et aujourd'hui, je vais l'approcher avec la notion du quantique, car cette notion de physique quantique surprend, déploie beaucoup de curiosité et tant mieux, parce que ça abat tous les schémas de ce qui ont été les siècles des Lumières où tout était divisé et qu'aujourd'hui on crée des ponts, des liens, et que par exemple, je sais que par exemple, je vais dire, Philippe Guillemot se présente en tant qu'homme, donc en tant que yin, et moi quand je vous présente ces vidéos, je sais que je suis une femme en tant que yang, mais on n'est pas en train de négliger et de dissocier l'aspect du cerveau gauche et du cerveau droit sur ce côté du cerveau droit intuitif et connaissance et sur ce côté du cerveau gauche plus régulateur dans le raisonnement. Associons cela, et Philippe Guillemin parle de divorce par exemple dans ce sens-là, sur ce paradigme de dichotomie, et je pense qu'ici on est prêt à affronter, à aborder, à approcher ce complexe de dualité. Donc j'en viens au fait, par rapport à cette notion de quantique qui est le passage de la lumière et qui n'est ni plus ni moins
qu'un rendez-vous, si on arrête cette lumière à un instant T, de nous donner un effet sur image, une interprétation sur un instant T, tout en sachant qu'on n'a aucun pouvoir sur ce qui est du passé, du présent et du futur, tout en sachant et en se connectant à ces interprétations, à ces interférences et à ces obligations de nous dire tout est connecté. Donc en ce qui me concerne, je vous citerai pour exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous sortez d'une séance de cinéma et puis vous vous racontez le film et vous apercevez que personne ne traduit la même histoire du film. C'est quand même extraordinaire. Le film a été arrêté à un instant T, mais personne ne raconte la même histoire. Ou encore, comme expérience, c'est au niveau de la famille, et pour ça, c'est là que le cœur commence à s'ouvrir sur cette intelligence de captation d'histoire qui appartient à l'autre, où chacun des éléments, des individus de la famille va traduire une histoire sur un même événement qui sera différente. Donc je pense que la physique quantique, cette notion de passage de la lumière, évoque cette interférence-là. Je vais donc rappeler et revenir à ce que souligne Philippe Guillemin sur cette notion de VIE. Moi, évidemment, ça me touche puisque ça veut dire vie, et je travaille sur le vivant. Osmose, c'est vivant, bien-être et humanisme, et on se relie sur ce chapitre d'humanisme. Donc, pour lui, VIE, sur les symboliques et la matière que ça représente, vie, c'est la vibration, I, c'est l'information, E, c'est l'énergie. Associant la vibration à l'émotion, l'information au mental et l'énergie à la conscience. On va se retrouver avec la notion de la médecine chinoise, car l'Orient est, à mon sens, beaucoup plus riche par rapport au fait qu'il n'a pas traversé le siècle des Lumières, mais qu'il est resté dans une forme d'intégrité, bien que ce XXIe siècle puisse l'en faire échapper. Je continue. Vibration, émotion, temps. Information mentale, espace. Énergie, conscience, matière. Et là, maintenant, dans cette notion de énergie, conscience, matière, je vais souligner ce qui traduit notre présent, puisque je vous ai décliné l'importance du futur, cette curiosité dans le passé à découvrir. Donc, dans cette notion d'énergie, de conscience, matière, je vais vous proposer individuellement à chacun d'entre vous de travailler à ce sujet-là. C'est ce que je développe dans mes blogs, c'est ce que je souhaite déposer ici, d'être un facteur relais sur cette curiosité d'être. À savoir que sur une présence d'un moment, on va avoir un ressenti, et ce ressenti va nous conduire, pour moi ce sont des mots fondamentaux, ce ressenti va nous conduire à porter une intention sur la direction de ce que nous souhaitons projeter. Vous n'avez bien entendu pas oublié que nous dépendions d'un passé. Mais là, dans le présent, on se destine à instiller un futur. Et là, l'importance, c'est d'être en conscience dans cette matière, en englobant cette globalité, d'où l'aspect quantique sur cette présentation de vidéo, sur cette proposition d'énergie. Donc, être dans cette intuition de projection dans la direction, pour nous mettre dans cette intention et d'avoir toujours ce vecteur, ce révélateur de ressentir à chaque instant de passage. Sur les métaphores qui vont être appliquées, par exemple, je vais utiliser en parallèle avec Philippe Guillemant qui va utiliser la loi du GPS, du tunnel, de l'arbre et de la boussole,
Je vais utiliser ce qui me rapprochera certainement plus, qui me rapproche du travail de Jung, de la balise et de la piste d'atterrissage. À savoir que pour les voies d'énergie, avec cette notion de piste d'atterrissage, d'être en conscience, de se dire là j'ai ma piste d'atterrissage, j'ai des balises allumées, qui sont allumées avec cette notion du futur, et je vais en allumer de nouvelles, mais certaines vont me laisser dans les brumes et ne vont pas s'allumer. Et cette corrélation avec les balises qui ne s'allument pas, c'est-à-dire que ça va ressortir et mettre en éveil cette notion où on va pouvoir croiser sur nos chemins, nos expériences de vie individuelles, propres et personnelles, ce que va dire Philippe Guillemant. Il va parler d'extraterrestres, moi je vais parler d'imposture ou d'usurpateur, mais peu importe le mot, l'essentiel c'est de revenir à cette notion de conscience, de matière et d'énergie, tout cela pour conditionner, se raisonner, et avec cette approche quantique de cette notion de passage de la lumière, car un bilan énergétique c'est quoi? C'est juste se positionner à un instant T, à s'accorder à recevoir ce que le passage de la lumière incarne et intègre au niveau du message de nos cellules. Et c'est ça l'énergétique. Pour aujourd'hui, je vous le présente en tant que cette notion de quantique, ça va se reléguer sur différents pans. Et pour être dans cette ère du cœur d'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du cœur d'aujourd'hui, à se proposer à exister avec ces vibrations d'âme, parce que ça va distinguer avec l'ère du siècle des Lumières où on divisait tout, et maintenant, et Philippe Guillemant en parle aussi très très bien, à traduire que les ponts se créaient et que la métaphysique et la spiritualité se rejoignent, alors à chacun d'entre nous d'y accorder et d'y apporter notre relief, nos ponts, nos liens. Lui se propose d'être un éclaireur par rapport à ses connaissances physiques. Moi, je proposerais une métaphore plutôt du sens du relais, et je penserais à ces courses en athlétisme où on se passe le relais, le témoin. Alors aujourd'hui, je viens vous témoigner cela. Je vous envoie à ces articles de blog où je soulève justement et je souligne, je trace des directions sur ces offices d'éveil, d'émerveillement, de curiosité à l'agir, de confiance à l'agir, parce que je parle de conscience ici, de matière, vous le sentez, cette énergie, de créer, d'être acteur, actrice dans sa vie, avec une grande modestie, mais un courage dans cette notion, et c'est ça que le quantique nous révèle. Le quantique nous révèle cette notion de lumière, et c'est ce qui rend curieux, parce que cette lumière est dépositaire en chacun de nous, mais c'est un appétit de curiosité sur l'inconnu et la magie d'être. Et la plus belle conclusion que je vais apporter, je vais vous donner des références pour voir si ça peut souligner et surélever pour vous d'être un fil conducteur pour vous, ça en était pour moi. Dans cette notion de la magie, je vais, pour ne pas oublier, j'ai mis des fiches, vous proposer 2 films à voir. Un film qui est sorti cet hiver, c'est le film qui retrace la vie et qui associe justement ces notions de magnétisme et de transcendance un peu quelque part sur le chamanisme notamment, qui associe donc la curiosité de ce qui se passe à l'intérieur de nous avec le chamanisme, et parce que nous sommes au XXIe siècle, la reliance avec les neurosciences. Donc ça concerne Corinne Sambrin, qui a pu réaliser ce film Un monde plus grand. Je vous invite aussi à voir, pour faire cette reliance avec ces interrogations de physique quantique, avec un film qui s'appelle En quête de sens. Et puis, ce qui me vient aussi à l'esprit en tournant cette vidéo, je pense à un ouvrage que j'ai lu lorsque j'avais une vingtaine d'années et qui, je pense, traduit mon parcours
mon cheminement de vie et ce qui m'amène à ma vie, mon travail et mes rencontres. Ces 100 ans de solitude de Vasquez, Gabriel, je ne sais plus, je ne me souviens plus des noms, enfin bref. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, je vais mettre en lien deux vidéos de Philippe Guillemant. Il y en a une donc qui est le libre arbitre et la synchronicité qui part du quantique. Et il y en a une autre qui va un peu plus loin. C'est cette notion de reliance et qui fait appel à ce que je parlais du Moyen-Âge quand on brûlait les sorcières. C'est la science et l'enfant de l'émerveillement. Là, il parle de ces connexions d'âme et aux anges qui, moi, me percutent et je trouve que c'est fondamental. Je veux vous dire autre chose aussi. Ah oui, pour conclure, peut-être que c'est embrouillé, mais c'est tellement grand la notion de quantique, de cette notion d'éveil par le passage de la lumière, de cette notion de VIE, de vie et d'énergie, que je ne peux pas vous faire une vidéo d'1 h 30 comme se fait Philippe à faire un exposé d'1 h 30 parce que bon, moi je suis en face à face avec vous dans cette intimité d'espace. Je veux juste conclure, tout simplement conclure, dans cette citation de Bouddha qui pour moi est cette notion orientale qui ouvre des perspectives les plus grandes dans notre monde occidental. Donc je vous cite Bouddha et je vous quitte juste après. Ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Ce que l'on imagine, on le crée. Voilà. Merci, à bientôt.